Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre projet créatif du jeudi soir. Mais avant ça, passons aux informations. Alors, pour les informations Stampin' Up, il vous reste plus que 5 jours, c'est ça, pour bénéficier des jours gagnants. Donc je peux et je me permets de le répéter, les jours gagnants sont des coupons que vous obtenez lors de passage de commande sur ma boutique Stampin' Up. Donc vous recevez un coupon de 6 euros dès 60 euros d'achat, cumulable bien entendu, donc 120 euros, 2 coupons de 6 euros, etc., etc. Avec ça, dès que vous passez votre commande, Stampin' Up vous envoie sur votre boîte mail un code, ou 2 ou 3, ça dépend le nombre de coupons que vous avez bénéficié. Et de là, il faudra garder ces codes bien dans vos mails ou noter quelque part, enfin tout ce que vous pouvez pour pouvoir les utiliser dès le mois d'août, c'est-à-dire le mois d'après, donc dans 6 jours ou 7. Voilà. Ces coupons, vous pourrez les utiliser sur votre prochaine commande dès le mois d'août, donc ça vous fera des réductions. Voilà, donc au niveau de Stampin' Up, c'est terminé. Au niveau de Scrappily, donc c'est-à-dire moi, vous avez dû recevoir un complément de newsletter lundi soir pour vous permettre de vous parler bien entendu de la livraison gratuite qui a eu lieu ces jours précédents, mais également de mon sondage du mois d'août pour nos projets créatifs. Donc, je vous demande bien de vouloir répondre au sondage. Je vous remets le lien ci-dessous pour pouvoir m'informer sur le projet que vous souhaitez voir et que je vous réalise avec vous dans des tutos créatifs, mais aussi au niveau de l'ordre, bien entendu, puisqu'il y a 4 semaines dans un mois, et donc ça me permet de m'organiser afin de pouvoir vous proposer vos projets que vous avez choisis parmi toutes les sélections que je vous informe dans ce sondage. Voilà. Eh bien écoutez, les informations Stampin' Up sont terminées. Nous allons passer au projet créatif. Bien entendu, je vais utiliser des produits qui proviennent de chez Stampin' Up ainsi qu'Amazon. Donc pareil, toujours en partenariat avec Amazon, vous retrouvez les liens sous la vidéo. C'est parti, nous allons passer à notre projet de ce soir. Alors, je passe ici en face caméra. Pour information, j'ai oublié de le spécifier au début de la vidéo. J'ai un peu la voix cassée. Je ne sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, il se peut que de temps en temps, la voix parte. Voilà. Donc, on est parti. Passons à notre projet créatif. Donc, ce soir, vous avez voté dans le sondage de juillet de travailler avec l'aquarelle. Donc, je vais vous proposer un projet à base d'aquarelle. Alors, voici le projet. Donc, c'est un mini moonboard. Voilà, j'aime beaucoup travailler avec de l'aquarelle, comme vous pouvez le voir. Donc, je trouve ça super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il est magnifique. Donc, ce soir, nous allons réaliser un autre moonboard avec l'aquarelle et dans un autre ton de couleur. Ainsi, je vous montrerai comment fondre les différentes couleurs d'aquarelle, comme vous pouvez le voir. Donc pour cela, j'ai établi un petit nuancier. Alors celui-ci, c'était pour moi savoir comment utiliser les couleurs, etc. Donc voici le nuancier. Et pour cela, je vais utiliser la palette d'aquarelle Pastel Dream qui vient de chez Prima Marketing sur Amazon. Voilà, donc c'est celle-ci, vous allez voir, elle est juste sublime. Et à l'intérieur, on a aussi le nuancier. Donc, je vous montre. Donc, elle est super pratique parce qu'elle est toute petite. Et puis, en plus de ça, on peut la transporter. Alors, voilà. Donc, la palette
et comme ceci. Ah, alors du coup, ça se présente avec des mini godets, comme ceci. Donc là, ils se sont fait un petit peu la malle. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, j'ai déjà bien entendu utilisé. Et à l'intérieur, vous avez un petit nuancier comme ceci qui est hyper pratique avec les numéros des couleurs, le nom des couleurs et du coup, vous n'avez plus qu'à faire votre nuancier. Donc voilà. Donc pour le moonboard que j'ai établi, j'ai utilisé le chocolate qui est ici avec le Bubbly Bee. Donc c'est un jaune un peu bien pétant, hein, pas citron parce que le jaune citron il peut aussi virer sur du orangé que j'ai également utilisé ici et ici. Voilà, pareil, le chocolate, je l'ai utilisé ici, mais ça fait un peu une couleur ocre. Voilà. Et pour au niveau des roses, j'ai utilisé donc le lemonade, qui est le plus clair, avec le rose que j'ai mélangé ici. Au niveau des fleurs, j'ai utilisé le crimson, qui est un rose un peu plus fuchsia. Voilà. Et j'ai également utilisé le lilac rain. Il est très très beau ce violet. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, ces couleurs sont juste magnifiques. Voilà, j'ai vraiment utilisé toutes les couleurs. Et pareil, pour les feuilles, j'ai utilisé le Paradise. Voilà. Donc, pour vous montrer, par exemple, sur le Paradise, qui est ici, on peut obtenir vraiment quelque chose de très clair, mais aussi quelque chose de naturel au niveau de la couleur. Vous voyez, donc le Paradise c'est celui-ci, donc vous voyez il est très clair et là, et ici en fait ces deux couleurs, c'est le bleu qui est ici, c'est le Sea Dream. Pareil, vous voyez, au plus on va mettre de l'eau, au plus la couleur va être très très claire et très pastel. Au niveau des roses, on est exactement sur ces deux couleurs qui sont le rose. Et vous voyez, plus j'ai mis de l'eau, plus la couleur est claire. Pareil pour le limonade. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans ce petit moonboard. Donc, on y va. On va commencer déjà par travailler sur notre moonboard. Voilà. Donc, hop, je vais laisser ça celui-ci ici. Donc, il vous faut un format 14,4 par 10, pardon, et sur un papier de type aquarelle, hein, bien entendu, puisqu'il nous faudra, on va travailler avec de l'eau. Donc, d'abord, on va former notre moonboard. Donc, pour former notre moonboard, dans celui-ci, je vais intégrer une photo également. Comme ça, on fera quelque chose d'assez différent. Donc pour faire mon moonboard, je vais utiliser mes poinçons format à la mode. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper. Mais pas du tout, je ne vais pas couper. Je vais prendre des formes. Vous voyez, donc là, au niveau de ma photo, on est clairement nickel. Je vais prendre ce carré et je vais venir en fait faire le contour parce que ça m'aide énormément et c'est clairement plus facile. Hop, hop, là et là. Vous voyez, il faut que ça nous serve en fait, hein, ces formes. Au niveau du rond, je vais le mettre en bas cette fois-ci, le rond. Voilà, donc je prends celui-ci. Hein. Hop, on va essayer de bouger. Voilà, hop. Voilà. Un petit peu bouger. C'est pas très grave. On gomme l'excédent. Voilà. Et du coup, je vais voir si je prolonge avec un petit rectangle. Alors, comment... Donc là,
refaire un autre carré. Hop. Voilà. Enlever mon doigt. Hop. Voilà. Hop. Je vais prendre le plus petit pour mettre ici. Hop. Vous voyez, c'est très facile hein, avec des formes. Donc on peut faire un moonboard hyper rapide. Et en bas, je vais venir faire un rectangle. Donc là, en l'occurrence, je prends ma règle. Donc j'ai plus besoin des poinçons. Donc ici, on a pris 0,5. Hop, là 0,5. Là en bas, on va prendre aussi 0,5 de bordure. Et là, on va faire également 0,5. Là aussi. Donc là, hop. Je trace. Hop. Et ici. Voilà. Voilà. Là. Et donc notre base de moonboard, elle est finie. Vous avez vu? Elle est clairement toute simple et finie. Donc là, on va venir travailler donc l'aquarelle. Du coup, je prends un petit morceau d'aquarelle pour mes pinceaux. Alors là, je prends un chiffon près de moi que je vais avoir besoin. Je vais prendre également donc la palette. Voilà. Et je prends un pinceau donc aquarelle. Donc moi j'utilise souvent celui-ci, mais voilà, j'en ai d'autres, donc je vous mettrai également les liens. Moi c'est un 2, entre le 2 et le 4 j'utilise. Donc là vous allez voir, c'est pratique. Peut-être on va prendre le 4 pour le grand rectangle, en effet. Alors où se trouve mon 4? Il est là. Voilà. Hop. Il est là mon 4. Tac. Voilà, donc les poils sont beaucoup plus épais. Hein. Vous voyez. J'essaie de vous montrer. Voilà, plus épais. Et bien sûr, de l'eau. Bien entendu, il nous faut de l'eau. Donc voilà. Alors, je vais faire un ton un peu dans les violets et bleus pour ce moonboard. Ok, donc je m'adapte à ma façon de travailler. Donc je prends mon pinceau, un peu d'eau, je mets ma palette dans ce sens là, ce sera plus pratique. Je vais avoir besoin de ce côté là, parce que là c'est déjà. Donc au niveau des bleus, je vais prendre donc le Sea Dream. Vous voyez, je viens un peu en mettre sur ma palette, donc c'est normal hein, que ça glisse un peu, mais vous voyez après ça sèche et vous pouvez réutiliser. Et donc je viens, vous voyez là c'est assez clair, donc si je veux plus foncé, je vais en rechercher en fait dans mes godets. Voilà. Et là en fait même avec une seule couleur j'ai déjà fait 2 nuances. C'est ça qui est juste super dans l'aquarelle. En fait c'est mon eau qui fait tout. Moi j'y vais plus doucement, je ne vais pas chercher vraiment
à prendre beaucoup d'aquarelle, en fait, de couleurs, parce que je préfère y aller mollo. Vous voyez, là on va venir y mettre un peu de pôle partie, donc un bleu un peu océan, on va dire, pour vraiment, voilà. Et donc là on fait fondre, en fait, hein. Vous voyez, et une fois que ça va sécher, ça viendra se voir. Vous voyez mon pinceau, comment je le... En fait, je vais vraiment délicatement. Je sais pas si, voilà, vous voyez, les deux couleurs sont en train de travailler. Et c'est ce que je veux donner, en fait, à mon mood board. Vous voyez, par exemple, le violet. Alors, j'ai envie de quelque chose assez clair, d'abord. Donc là, je viens chercher quelque chose d'assez clair, vous voyez. Sur ce violet. Après, je vais peut-être mettre un petit peu plus de couleur. Voilà. Et avec l'eau, en fait, je le fais travailler. Comme ça. Et j'ai aussi envie de mettre du bleu. Alors, je vais mettre un peu de bleu encore. Le pool party. J'ai envie de le faire travailler avec le bleu. Hop. Là, je le travaille, en fait. Vous allez voir? Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Là, hop, je peux rajouter un peu de violet, en plus de mon bleu. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? C'est juste terrible. Regardez comment, quand ça sèche, les couleurs fusionnent sur mon papier. J'aime beaucoup. Allez, on va continuer. Donc ça, c'est vraiment la technique d'aquarelle que je voulais vous montrer, hein. Alors là, je vais prendre mon grand pinceau pour le... Donc toujours avoir un chiffon pour un peu éponger, en fait, son... Hop. Voilà. Alors, c'est plus grand, donc forcément. Hop. Puis je vais prendre un peu de Icy Sky. Après, vous pouvez faire vos mélanges directement aussi, hein. Là, en soi... Là, c'est quelque chose d'assez simple parce qu'on est sur un fond assez... Il n'y a pas de précision exacte à faire, en fait, hein. Voilà, il n'y a pas de précis à faire. Je mélange en fait un peu mes couleurs. C'est chouette, hein, vraiment, j'aime beaucoup. Et au plus j'étire, au plus c'est clair. Au plus il y a de l'eau, au plus ça sera clair. J'ai gardé mon gros pinceau, mais c'est vrai que c'est pratique pour faire ce fond. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va refaire un peu un violet avec un bleu plus clair.
vais trop tirer avec le violet. Voilà. Oh, parce que c'est chouette, j'adore. Alors, je sais pas si celui-là on va le voir, parce qu'il y a la photo. Oui, je vais mettre la photo du coup. Voilà. Donc hop, je nettoie un peu mes pinceaux. Les pinceaux, il faut toujours qu'ils soient sur un rebord. Donc si vous avez le pot adéquat, c'est encore mieux. Moi, je n'ai pas le pot adéquat, mais en soi, je nettoie mes pinceaux. J'appuie pas. Le pinceau ne va jamais au fond du pot. Hein. Et hop. Voilà. Donc, je pose mes pinceaux. Donc là, pour pas faire de dégâts, je mets de côté. De toute façon, on va en avoir besoin, hein, bien entendu. Et donc là, je vais mettre mon fond de côté pour qu'il sèche. Vous avez vu, déjà les couleurs ont travaillé. Comme vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. J'aime trop, hein. Regardez, c'est comme elles ont travaillé également ici. Et là, c'est sec. C'est super. Donc, on va venir faire préparer notre déco. Donc, je le mets un petit peu de côté, comme ça, on va pas l'abîmer. On va le laisser sécher surtout. Alors, donc, pour la déco, je vais utiliser les tampons montgolfières ainsi que souvenirs de voyage. Je pense juste un seul. Voilà, oui. Et puis les écritures également. Donc, les montgolfières, j'ai commencé déjà à découper. Donc, c'est après découper ces petits morceaux. Pour souvenir de voyage, il n'y a pas de poinçon. Mais en soi, voilà. On peut voir. On va pouvoir coloriser en fait nos nuages. Donc là, c'est pareil, je vais mettre les nuages. Alors, je cherche mon sens, voilà. Comme ça. Donc du coup, j'ai pré-découpé mes montgolfières. Donc là, en fait, je vais venir un petit peu les aquareller, en fait, hein, pour leur donner une forme. Et ensuite, je viendrai peut-être faire les rayures ou autres pour donner le style vraiment de la montgolfière. Et pareil pour mes petits nuages. Voilà. Hop. Donc là, je reprends. Donc là, en soi, je vais utiliser le petit. Hein. Le petit, j'ai dit. Hop. Pareil, je me suis fait une petite bandolière là, pour la montgolfière, pardon. Je vais y arriver. Hop. Alors. On met plutôt dans le voilà, on va essayer d'utiliser un petit peu ce rose là. Je change de pinceau. Hop. Voilà. Voyez, ça fait des petits effets, en plus c'est super joli.
Voilà, donc je laisse sécher en mettant de côté. Je vais faire mon petit white chocolate. Voilà. Hop. Et là, je vais faire mes nuages. Donc là, j'ai plusieurs tons. Donc, on va faire un beau bleu. Voilà. Hop. On va faire celui-là. Voilà. Donc peut-être que on refera plus de, comment dire, de nuages, mais en tous les cas, ça, on va mettre un petit peu de couleur. Vous voyez, donc je peux réutiliser en fait les couleurs que j'ai utilisées tout à l'heure. Hop. L'avantage c'est ça, c'est qu'on peut donc là je fais sur des petits morceaux, donc c'est un peu plus dur. Hop. On va mettre une touche un peu de chocolat. Voilà, c'est un petit peu orangé. Voilà, donc là je laisse sécher. Donc là, mon papier est presque sec, quasi, vraiment quasi sec. Donc je vais venir placer mes éléments. Ah oui, donc on n'a pas fait celui-ci. Donc hop, là j'ai un petit morceau. Je voulais faire la petite carte là. Donc je tamponne en Versafine pour pas que ça déborde. Donc pas le memento parce que sinon ça va filer quand vous allez mouiller. Par contre, en l'occurrence, la Versafine, pas du tout. Donc on peut coloriser, on peut aquareller plutôt, pardon, sur notre papier aquarelle, bien entendu, et avec notre tamponnage. Hop. Voilà, donc souvenir de voyage, j'ai utilisé celui-ci avec la Versafine. Donc là, alors, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je reprends juste mon petit aquarelle et je vais prendre un petit pinceau. Je vais mettre ce bleu là parce qu'il me plaît bien en fait. Et je vais aquareller. Vous voyez, ça file pas en fait. Le tamponnage ne s'efface pas. Hop. Ici. On va peut-être mettre aussi un petit peu. Hop. Sur les branches de notes.
voilà. Voilà. Donc ça. Hop. Je vais donc attendre que ça sèche un peu et après je le détournerai. Là, ici, je vais mettre de la Versafine et venir faire donc, le tamponnage de la montgolfière. Tac. Alors, c'est un fait exprès de ne pas tout mettre beaucoup d'encre sur le tampon. Hein. C'est vraiment fait exprès. Voilà. Donc ça donne un petit effet. Hop, donc je nettoie bien mes tampons, hein, parce que la Versafine, ça noircit. Hop. Je vais faire de même avec le petit ici le petit chouchou, le petit panier où les messieurs dames y montent. Ah bah non, parce qu'en fait on le verra pas. Donc hop, voilà. Et puis ça, on le mettra là comme ça. Voilà. Ça fera plus très joli. Voilà. Donc, hop, on va placer donc, la photo qui est là. Donc, je vais la découper. Donc, je l'ai imprimée la dernière fois avec ma Canon Selfie. Hop. Voilà. Alors, je pense que je vais la mettre là, donc du coup, voilà, vous voyez, ça ne se verra pas l'aquarelle dessous, mais c'est pas grave. Alors, je pense que la montgolfière, je vais la mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Les petits nuages. Alors, on va placer les mots aussi. Donc là, rêve en grand par exemple. Je pense que je vais le mettre ici, rêve en grand. Je le détourne. Donc vraiment, en fait, l'aquarelle, en fait, c'est quand même une petite technique, mais quand on arrive à faire un peu ses couleurs, ses propres couleurs, ben, en fait, c'est quand même assez facile. Moi, au début, je pensais que c'était dur. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et puis là, avec cette palette, franchement, je suis super contente. Elle est facile d'utilisation en plus. Donc, je préfère largement aux encres, je vous le dis. Donc, voilà. En tout cas, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas ça comme ça? Alors, est-ce qu'on ne mettrait pas le petit nuage comme ça ici et lui là? C'est assez sympa ça. Hop. Là. Et puis on peut mettre également un petit tampon du même set, là, moment inoubliable.
par exemple. Et je pense qu'on peut prendre le petit tampon de Gros Bisous. Vous savez, la petite, j'aime beaucoup. Les petits pointillés là comme ça. Et puis on peut mettre ça comme ça. Voilà. Avec un petit... Voilà, l'autre, j'avais mis des papillons. Mais sur cette planche-là, Artemio, j'ai un petit avion ici. Donc je pense que je vais mettre le petit avion qui me plaît. Ou alors... non, le petit avion, parce qu'en fait, ça fait le voyage. Ouais. Le petit avion me plaît bien. Donc, je vous mettrai tous les liens. Les noms pour Stampin' Up et les liens. Voilà. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Et on ajoutera des petites taches. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas mal ça. Donc tout d'abord, ce que je fais, c'est que je tamponne mes mots. Voilà. En Versafilm, bien entendu, puisque on est quand même sur du papier aquarelle. Hop. Voilà, pour faire un grand. Que je range au fur et à mesure. Ensuite, j'ai Moment inoubliable du set souvenir de voyage. Parfait. J'aime beaucoup, hein, vraiment. Les deux là que je viens de faire, c'est sublime. Ensuite, donc là, je vais enlever le petit avion. Je vais prendre ça. Je vais faire le petit avion aussi. Voilà. Comme ça, je pourrai placer ma petite... comme je le souhaite. Le petit pointillé là. Voilà. C'est chouette ça. J'aime beaucoup. Hop. Voilà. Et donc maintenant, il nous reste à monter la montgolfière qui est ici. Et puis on va la mettre en 3D bien sûr. Donc là, on va coller ça. Voilà. Hop. Voilà. Ça, on va le couper. Tac. Je trouve ça super joli. Ici, je mets un petit peu de point pour accrocher la montgolfière, le panier de la montgolfière. Tac. Donc là, la photo on va la mettre après. Ça aussi. Alors.
placer les nuages d'abord normalement. Hop, voilà. On va mettre la montgolfière sur 3D. Alors, est-ce que je vais le rendre sur Dimensional? Alors, est-ce que je vais le rendre? Oui, ils sont là. Hop. On va mettre un grand là. Voilà. Hop. Voilà. Oh, c'est trop chouette. J'adore. Ensuite, on a dit qu'on mettait le petit passeport ici. Donc, on va le mettre aussi sur Dimensional, mais ici, les petits. Hop. La petite mousse 3D. Voilà. Et on va coller la photo. Et on va venir ajouter des petites taches blanches et noires. Hop. Ah, mince, oui. Alors lui, on va un petit peu le lever, voilà. Parce que du coup, je passe la photo. Voilà. C'est tout beau, tout chouette. Vous avez vu? Donc mes petites taches, je les prends dans mon set pensée affectueuse. Donc ce sont les petites taches qui sont ici. Que j'aime beaucoup puisqu'elles sont toutes petites en plus. Hop, je reprends ma Versafine. Et donc je viens faire une petite tache. Alors, on va faire là, ici et ici. Là. Et ensuite, donc j'enlève tout ce qu'il y a autour de moi. Bien entendu. Je prends un feutre Posca blanc. Voilà, donc là c'est un fin, c'est un 1,3 mm. Voilà, il y a encore l'étiquette dessus. Et donc, hop, je secoue et je vais venir en propulser sur donc là, je vais l'activer un peu plus pour avoir vraiment de l'encre. Voilà. Donc c'est pas grave hein, si on a sur la photo. Voilà. Donc après, ben, je viens nettoyer parce que hop, hop, on en met un peu partout. Voilà. Donc voilà, une fois que nous avons mis nos gouttelettes avec le feutre Posca, on va venir faire nos contours en noir pour moi. Après, vous le mettez en couleur que vous voulez. Et moi, je vais utiliser donc un stylo noir qui vient de chez Cricut que j'utilise pour ma machine numérique. Voilà, je trouve qu'il s'adapte très très bien. Et donc là, ben, je vais venir passer en noir mes contours. Donc vous voyez, je ne fais pas des traits d'un coup parce que c'est mon choix. Mais je viens compléter mon trait de crayon gris en plusieurs fois.
Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc le rond. Je procède par petits traits. Après, vous prenez un stylo lambda, hein, je pense que ça fonctionne aussi. Moi, c'est parce que j'aime beaucoup cette pointe. Hop. Et on peut aussi en mettre autour de la photo. Voilà. Et voilà, donc notre projet moonboard à base d'aquarelle est terminé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi c'est vraiment j'adore le rendu, le fusionnement des couleurs, c'est juste sublime, j'aime beaucoup. Donc voilà les deux projets avec et sans photo. Donc ce sont deux moonboards à base d'aquarelle pour la totalité, que ce soit les tampons et les cadres. J'espère que ce projet vous a plu. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Moi, je ne peux pas choisir parce que j'aime les deux. Bon, on va dire quand même que le fusionnement entre le violet et le bleu, ça penche quand même. Voilà. Donc écoutez, je vous reprends en face caméra. Voilà, donc notre projet créatif se termine. J'espère qu'il vous a plu parce que moi j'ai été ravie de faire ce projet avec l'aquarelle. Depuis longtemps que je voulais vous le montrer. Il y aura d'autres projets avec l'aquarelle, ça c'est sûr, vraiment. Je vous rappelle mon code hôtesse, donc il est valable jusqu'au 31 juillet. Attention, à partir du 1er août, il changera. Donc si vous passez vos commandes avec les coupons et que vous n'atteignez pas 200 €, pensez à mettre le code hôtesse du mois d'août. Mais vous pouvez encore profiter de ces coupons avec le code hôtesse du mois de juillet. Si vous n'atteignez pas les 200 €, bien entendu, vous recevrez un cadeau de ma part. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée. Toutes les informations, les mesures, les produits se retrouvent sous la vidéo. Donc surtout appuyez sur le petit plus. Vous pourrez voir tout le détail. Et puis en passant, pensez à mettre un petit pouce s'il vous plaît. Comme ça, ça me dira que vous avez vu la vidéo. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto. Bye bye!